Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire une petite guidance de conseils des guides, on va dire, pour les 10 prochains jours, enfin 10-15 premiers prochains jours, après il n'y a pas question de temps. Voilà, pour les prochains jours, on va dire. Euh, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, vous profitez un peu du soleil si vous en avez. Et puis bientôt c'est les congés, donc voilà, profitez-en, hein. Là on commence à revivre, c'est quand même sympathique, hein. Allez, on y va. Alors, le tarot me dit 7 de calice. Alors, pour certains, vous êtes en attente de quelque chose, hein. On voit que, clairement, hein, 7 de calice et 8 d'atamé, 8 d'épée, on voit que vous êtes dans l'attente. Vous réfléchissez, il y a une question de... Voilà, oui, c'est ça. Vous êtes vraiment là. On voit que le 8 d'épée, que vous avez le bandeau, vous êtes lié, vous savez pas trop comment faire. Enfin, qu'est-ce qui va se passer, hein. On voit que vous êtes dans une période d'attente dans tous les sens du terme. Pour certains, on voit aussi que vous savez pas trop quel choix prendre aussi peut-être, hein. Et avec le 3 de Pentacle, on voit aussi que vous attendez. J'ai l'impression que en ce moment, vous êtes vraiment dans une période où vous êtes en attente de pouvoir de nouveau avoir d'être mis à l'honneur ou de récolter les fruits de votre travail ou peut-être en attente par rapport à une décision de justice pour certains. Pour d'autres, ça peut être par rapport à, je sais pas, l'attente d'un ex ou une personne que vous aimez. On voit que voilà, il y a vraiment une grosse attente. Euh, et on vous dit que ça vous du coup ça vous pèse, vous portez un sacré fardeau sur vos épaules. Mais le conseil des guides, les guides vous disent mais ce n'est que temporaire derrière tout ça. C'est pas parce que vous êtes en attente de quelque chose que vous ne pouvez pas être dans la célébration. Vous voyez, c'est toujours ce que je dis aussi moi, hein. Il faut rester dans la joie et la passion malgré les déboires de la vie. Un sourire, un rire, rencontrer quelqu'un, enfin voir des personnes qu'on aime, aller boire un verre quelque part, partager quelque chose, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, on peut toujours trouver des choses qui sont pas très chères ou même juste voir quelqu'un, aller faire une promenade, voilà, hein, même si vous êtes en attente d'une somme d'argent ou autre, même si vous êtes bloqué, ça par contre on peut pas vous l'enlever. Votre sourire et la joie, la passion, c'est vous qui devez la cultiver. Vous voyez, c'est ça, le message des guides, c'est ça, c'est ce que je ressens, hein. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente pour beaucoup de choses, alors je sais pas pourquoi. Euh, on va regarder avec l'oracle des miroirs, on va continuer, hein. Ouais, on vous dit prenez de la hauteur pour certains, alors que vous soyez un homme ou pour un, enfin si vous attendez un homme ou il y a un homme de votre entourage, on vous parle de prise de hauteur par rapport à un homme. Peut-être que si vous êtes une femme, vous attendez la réponse d'un homme ou vous voulez le retrouver, ou il se passe des choses avec un homme et on vous dit prenez de la hauteur, voyez la situation sous un autre angle. Si vous êtes un homme, on vous dit également ça, on vous dit c'est vous là qui devez prendre de la hauteur. Et on vous parle aussi d'énergie masculine, de retrouver votre ténacité, votre courage, votre volonté. Vous voyez, là, le chevalier, il y va, quoi, hein. Donc là, on vous parle aussi en général de retrouver votre courage, votre volonté d'avancer. Mais en prenant aussi de la hauteur par rapport aux situations. Ne pas rester bloqué sur des choses. Peut-être que vous voyez le problème qui n'est pas un problème, peut-être aussi. Il y a des choses qui vont s'arranger. Et je vous dis que si vous cultivez la joie et la passion dans votre cœur, vous allez attirer à vous des belles choses, hein. Mais si vous êtes dans des énergies négatives, c'est là où on attire du négatif. Alors, on vous dit que vous êtes dans une période d'évolution, hein, c'est pour ça qu'il se passe tout ça. On vous dit qu'il y a des compromis à avoir là, hein. Alors, avec vous-même, certainement aussi, hein, faire des compromis, vous dire bon, bah, ok, il se passe ça dans ma vie, il y a des choses que je dois comprendre, que je dois travailler. Donc, il y a des compromis. On ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie de faire. Parfois, il y a des blocages, parfois, c'est pas le moment, parfois, il faut travailler sur soi. On est venu sur Terre pour ça en même temps, hein. On vous dit il va falloir essayer d'y voir plus clair. Pourquoi pas faire une petite guidance, vous voyez, avec quelqu'un. La clairvoyance, c'est ça, hein. Vous faire aider par quelqu'un qui peut peut-être vous aider à y voir plus clair, hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être une médium, quelqu'un qui fait des guidances, ça peut être Patty, Angel par exemple, vous voyez. Non, mais je plaisante, hein. Mais bon, après en même temps, c'est vrai, hein, on aide aussi les personnes à y voir plus clair, hein. Moi, je fais de la guidance, hein, donc c'est bien aider les gens, hein. Voilà, on vous dit essayez d'y voir plus clair en étant aussi peut-être plus dans les compromis, voyez.
peut-être avec des personnes également autour de vous. Hein. On me parle de discussion, de communication. On vous parle aussi de peut-être sortir un peu de votre zone. Vous connaissez, peut-être qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas et vous n'osez pas aborder le sujet, par exemple. L'étranger, ça peut être des personnes d'origine étrangère, aller voir des gens que vous ne connaissez pas, sortir de vos sentiers battus, on va dire. Hein. Au niveau professionnel, c'est pareil, peut-être aller voir ce qui pourrait vous plaire. Pour d'autres aussi, peut-être que vous n'osez pas aller voir des personnes, par exemple, aller dans une association ou faire partie d'un groupe de danse ou autre chose, vous voyez. Là, on vous dit allez-y, sortez, communiquez. Il y a peut-être aussi des choses aussi que vous n'osez pas dire, hein, que la parole, ça peut être ça, hein, la communication. Donc n'hésitez pas, allez-y. Je vais en refaire une deuxième ligne. Ah bah dis donc, celles-ci, elles se sont retournées. Oui, on me dit qu'en fait, le miroir magique, c'est le divin. On vous dit que vous êtes protégé, guidé. C'est bien une période d'évolution que vous vivez actuellement. Il y a des compromis à faire justement pour pouvoir faire et faire germer vos graines. Là, il y a des graines qui sont en train de germer. On vous dit arrêtez de croire que c'est une fatalité. C'est tout simplement des petites graines qui sont en train de pousser. Elles ont besoin de temps. Donc, ne le prenez pas comme une fatalité. Et on vous dit arrêtez de trop vous protéger aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous n'osez pas dire les choses. Vous avez aussi beaucoup de peut-être de jalousie autour de vous, ou vous sentez que c'est pesant actuellement. Alors je sais pas, soit c'est vous qui avez de la jalousie vis-à-vis des autres, soit c'est les gens autour de vous. Mais on vous dit arrêtez de... Ouais, c'est par rapport aux amis aussi. Hein. Il y a peut-être des choses à aller creuser au niveau des amis aussi. Peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui vous ont trahi dernièrement. Donc on vous dit, discutez honnêtement des choses aussi peut-être. Hein, ou allez voir des gens... s'il y a des gens jaloux autour de vous, il faut vous... Éloignez-vous de ces gens-là et allez vers des personnes que vous ne connaissez pas. Vous voyez, la carte étranger, ça me fait penser à ça également. Mais arrêtez de trop vous protéger et arrêtez de ne rien dire aussi. Parce que ça, c'est ne pas être vous-même, quoi. Faire des compromis, c'est bien aussi, hein, parfois. Hein, mais parfois, il ne faut pas faire des compromis au détriment de ce qu'on est réellement aussi. Hein. Les compromis, c'est toujours quelque chose de très, très spécial. Parce que si ça vous pèse, c'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, vous ne serez plus aligné avec ce que vous êtes. Voilà. Allez, on va demander à l'oracle Béline. Voilà, on parle d'argent, de rentrée d'argent pour certains ou de l'abondance qui tombe, hein, qui va revenir pour certains. Vous allez vous sentir nourri. Alors, c'est pas forcément que par l'argent. Hein. On me parle, il y a eu une période, pour certains peut-être aussi, qu'il y a eu une période stérile, où là, il y a encore une période stérile au niveau argent. C'est normal avec ce qu'on a vécu. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, certains ont perdu leur société. Il y a eu des baisses d'activité. Ouais, c'est sûr. Alors, on me parle de renouveau, en tout cas avec la nativité, on me parle de cadeaux. Il y a vraiment des cadeaux qui vont tomber. Et on vous dit aussi, c'est vous, considérez-vous comme un cadeau aussi quelque part. Le renouveau, la nativité, c'est ça aussi, c'est vous. J'ai l'impression que pour certains, vous allez comme renaître de vos cendres un peu, vous voyez. Mais il faut l'accepter aussi, ça, il faut le vouloir. Ouais, il y a peut-être eu aussi une période, vous voyez, une période de maladie, ça montre bien le Covid, hein. On vous dit lâchez prise par rapport à ça. On vous dit il y a la grâce maintenant qui revient. Vous allez être récompensé. Il y a eu une période compliquée à cause de la maladie. Alors peut-être que vous êtes tombé malade aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas là on me dit ne vous inquiétez pas, vous allez être récompensé. Lâchez prise, vivez l'instant présent pour le moment. Voilà, on me parle de découverte au niveau de l'argent. On vous dit vous allez être aidé. Vous allez découvrir certainement, peut-être que vous aviez droit à des aides ou peut-être qu'il y a des aides qui vont tomber, vous ne le saviez pas. En tout cas, pour moi, il y a de l'appui, vous allez être aidé. On me parle aussi d'invitation. La table, c'est aussi, on vous invite peut-être aussi à sortir un peu plus, à vous concerter avec des personnes, d'accepter les invitations ou d'aller voir des gens que vous ne connaissez pas, encore une fois, voyez. On me parle aussi peut-être attention aux excès de table ou aux excès de consommation de certaines choses parce que ça peut entraîner la maladie aussi, hein, attention. Hein. On me parle aussi qu'il pourrait avoir aussi quelque chose en rapport avec l'amour lors d'une rencontre. Voilà, la table et l'amour, ça me fait penser à un rendez-vous amoureux. On me dit lâcher prise. Il y a quelque chose, ça peut être quelqu'un du passé aussi qui va peut-être vous inviter. L'héritage, ça me fait penser à quelqu'un du passé. Pour moi, il y a peut-être des retrouvailles avec des personnes du passé, pas forcément en amour, hein, ça peut être aussi en amitié.
des gens que vous appréciez. Hein. L'amour, on peut être amoureux, on peut aimer aussi des gens de notre famille. Hein. Voilà, l'amour, il y a plusieurs formes. Et là, on vous dit lâcher prise. Vraiment, si vous lâchez prise, vous vivez l'instant présent, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux en fait. Hein. Et on vous parle aussi de procès. C'est comme si il y a des choses du passé qui devaient. C'est comme si vous alliez gagner. Vous voyez, on me parle de paix sur le procès. Alors peut-être que vous allez fêter aussi un procès ou un héritage qui. Il y a quelque chose peut-être qui se passait mal par rapport à l'argent. C'est peut-être pour ça. Il y en a certains, vous allez peut-être avoir enfin une somme d'argent qui vous manquait. Hein. Pour d'autres, ça peut être par rapport à votre entreprise ou je sais pas. Il y a une rentrée d'argent en tout cas et ça va vous redonner la paix. Hein. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi vous allez régler des litiges avec le passé. Hein. Ça peut être par rapport à... Vous allez peut-être découvrir des choses par rapport à vos ancêtres aussi ou à vos vies antérieures qui vont vous aider. Vous allez peut-être travailler là-dessus, hein, sur vos émotions, sur vos blessures. Et pour certains, ça va peut-être beaucoup vous aider à retrouver la paix. Hein. N'hésitez pas à me demander, moi je fais des soins de libération karmique et transgénérationnelle, ça peut vraiment vous aider à changer votre vie, vraiment, hein, ça débloque des situations, n'hésitez pas à me demander. Hein. Voilà, donc là on voit quand même que pour certains ça avance, hein, il y a des choses qui bougent. Allez, on va demander au niveau du petit Lenormand, et après je ferai quelques cartes spirituelles, je ferai l'énergétique aussi. Alors, on me parle de blocage. Vous voyez, on me parle de soleil sur les blocages. Donc là, on parle de succès retrouvé, vitalité retrouvée. Vous arrivez à... On parle de réussite. Hein. Vous voyez, on redit encore que voilà, il y a des choses qui vont se débloquer, en fait, tout simplement. Hein. Voilà, on parle de clé. Vous avez la clé entre vos mains, la clé de la réussite, face au serpent, ça peut vouloir dire face aux jalousies, face aux personnes qui ont été perverses ou autres. Hein. Mais aussi, on parle aussi de vous trouvez la clé, vous, à mon avis, vous vous transformez. Hein. Le serpent, c'est aussi changement de peau. Hein. Ouais, vous allez trancher, il y a des choses qui vont être tranchées, coupées, et ça va vous permettre d'avancer et retrouver une stabilité pour certains. Hein. On voit aussi pour certains peut-être que vous allez trancher aussi par rapport à des choses qui étaient en stagnation. Hein. Peut-être quelqu'un aussi, encore une fois, d'origine étrangère. Vous voyez, le bateau, ça peut me faire penser à des personnes qui sont loin. Ou... Bon, en tout cas, pour moi, il y a peut-être eu des prises de recul. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer. Hein. Voilà, la clé par rapport à la maison, on me dit une chance à saisir. Alors la maison, ça peut être vous, votre maison intérieure, vous allez vous transformer complètement, vous allez saisir votre chance, hein, on vous dit saisissez votre chance. Pour d'autres, ça peut être une opportunité de déménagement, hein, la clé dans la maison, ça peut être justement un emménagement, un déménagement. Pour d'autres, ça peut être aussi des histoires de famille par rapport à quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui va être tranché. Vous voyez, on parle de transactions financières. Pour certains, c'est peut-être aussi, vous allez peut-être avoir envie de saisir l'opportunité de monter de votre entreprise, voyez. Donc peut-être que pour certains, vous allez déménager ou travailler de chez vous aussi. Hein. Ouais, en tout cas, on me parle de stress. Il y a eu beaucoup de stress, de pertes dernièrement peut-être financières. Mais là, on me dit, ça y est, l'argent retrouve sa stabilité. L'abondance revient. Hein. On revient avec l'abondance, l'argent. On me parle aussi de prendre du recul par rapport au stress, hein, par rapport à la peur de la perte. On vous parle aussi d'ancrage par rapport à de vous retrouver, vous allez retrouver votre place. Hein, avec l'ours, c'est reprendre sa place, c'est s'imposer. C'est peut-être aussi devenir son propre patron. C'est peut-être aussi prendre du recul et trancher par rapport aussi à un travail que vous aviez, par rapport à votre patron, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va s'ancrer aussi. Hein. Ouais, on parle de discussion, hein. Il y aura des belles discussions, en tout cas il y aura de la communication pour vous hein, dans les prochains jours. Hein. On vous dit discuter vraiment des choses pour pouvoir vous imposer. À un moment donné, pour retrouver votre place, il faut rentrer en communication. Pour d'autres, voilà, il y a aussi peut-être beaucoup de discussions au niveau de l'argent, du travail, peut-être de saisir votre chance pour monter votre entreprise. Pour d'autres, ça peut être aussi voilà, par rapport à une maison, peut-être un héritage ou peut-être suite à un divorce. Allez, on va demander aux petits anges de nous donner des petites cartes de guidance. Ah non, j'ai pas fait l'énergétique, excusez-moi. On va regarder qu'est-ce que vous devez travailler au niveau énergétique, c'est important. Voilà, on me parle de maladie, vous voyez, on me parle de... Pour certains, vous avez peut-être des blocages physiques. On vous dit les pierres pourraient vous aider. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Hein.
Moi, je les utilise tous les jours. Je les porte en bracelet. Ou parfois, on peut mettre une pierre dans ses poches, dans son soutien-gorge pour les femmes, vous voyez. Voilà, hein, c'est top. Hein. Voilà, on vous parle de méditation. Hein. Pour certains, vous avez besoin de méditer. On vous dit que vous avez des habitudes de vie nocives. Alors, les habitudes de vie nocives, ça peut être peut-être que vous mangez mal. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Vous mangez mal, vous dormez pas assez, vous fumez trop, vous buvez trop. Ça peut être aussi trop de réseaux sociaux ou trop d'écran, hein, c'est pas bon ça. Hein. Peut-être pas assez de sport, vous n'allez pas assez dans la nature. Là, pour certains, vous méditez pas assez, vous êtes peut-être trop éparpillé. Vous voyez, on me dit qu'en tout cas, il y a beaucoup de souffrance aussi hein, émotionnelle. Hein. Et tout ça, ça entraîne beaucoup de fatigue chez vous. On parle d'une colère aussi pour certains. La colère, c'est pas bon non plus, ça touche le foie. Hein. Le foie, la vésicule biliaire. Donc faites attention, il faut l'expulser cette colère, il ne faut pas rester avec. Donc, il faut aller peut-être purifier un peu votre foie. N'hésitez pas à me demander, il existe des plantes pour ça. Bon, pour certains, on vous dit méditation. Bon, ça peut être le yoga aussi, hein, le tai chi, le qigong, hein, ça aide aussi. Hein. Mais ancrez-vous, enracinez-vous. Hein, parce que quand on n'est pas bien enraciné, pas bien ancré, bah souvent, on reste dans son mental, on bougonne, on n'est pas bien, on est fatigué, on ne pourra rien, on se fait voilà, un coup de vent, comme je dis, ou un petit problème, ça y est, ça prend de l'ampleur, alors que quand on est enraciné, on est moins dans son mental, et puis on se dit, bon, allez, ça va passer, je vais y arriver, on trouve des réponses plus vite, quoi, en fait. Hein. Bon, après, ça dépend du tempérament de chacun, mais faut pas rester là-dedans, parce que plus vous allez rester dans une énergie négative, plus vous allez vous sentir mal, en fait. Allez, qu'est-ce que vous devez travailler? La passion, vous voyez? On vous dit énergie sexuelle, amour, éveil de la passion, force de vie, Kundalini. Alors, Kundalini, c'est la montée d'énergie. Le soleil porteur de vie et de force, on l'a eu tout à l'heure aussi. On vous parle de beaux cadeaux, de nouvelles infusions d'énergie, vous voyez? C'est vous qui devez cultiver tout ça. Hein. Quelque chose en dehors de votre contrôle, on vous dit aussi. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose qui reste en dehors de votre contrôle, mais on vous dit aussi que tout ça, parfois, il faut abandonner aussi certaines choses. Il y a peut-être la blessure d'abandon pour certains. On parle de la joie, vous voyez, restez toujours dans le même truc, hein, la joie, la passion. Hein. On vous parle de Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vie va remplacer la tristesse. Vous voyez? On voit que pour certains, vous êtes vraiment dans un changement. Hein. Et là, on me dit émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées, vous voyez, donc communication, hein, encore une fois. Hein. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Voilà, c'est important. Hein. Le chakra gorge, pour moi, c'est vraiment un chakra qui est purificateur aussi. Hein. Et le fait de verbaliser, la colère aussi pourra se dissiper. Hein. Voilà. Allez, on va demander au maître ascensionné. Je pense que j'arrêterai là, hein, parce que sinon, ça va faire une grosse guidance. Je préfère en faire plusieurs petites. Voilà, on vous dit, allez voir les priorités. Vous voyez, parfois, on se fait une montagne, avec, on commence tout et on ne fait rien, en fait. Hein, on disperse notre énergie dans ça. Là, on vous dit prioriser, je ne sais pas comment on dit, c'est pas grave, les choses, et puis vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et ça peut être aussi, faites de vous une priorité aussi, hein, quelque part. Hein. Et là, on vous parle de votre perception de la situation est juste, vous voyez, donc la clairvoyance aussi qu'on avait tout à l'heure. Donc vous êtes clairvoyant, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Mais pour être sûr de votre clairvoyance, il faut être bien ancré et puis bien aligné. Parce que sinon, c'est votre ego qui parle. Hein. Voilà, on vous dit restez concentré. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous éparpiller. Hein. Faites une chose à la fois, réglez une chose à la fois. Et puis c'est vous la priorité aussi en même temps. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Hein. Ça reste général, mais bon, ça peut peut-être aider certaines personnes. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.